Canet n'avait pas son parier per fare poussare des courges. Elles étaient belles ces courges. Et à Vauria, ça vient garder la tradition des commis agricoles. Chaque année, il y avait une belle foire, il y a encore une belle à Grignan avec plein de concours. Et au Canet, avait une courge merveilleuse, toute lisse, toute espumpide, tout les gens y badavent d'avant et il a gagné le prix. Alors tout le monde en était fier. Et même le maire, c'était Jules Niel à l'époque. Et Jules, dans son cabinet du maire, avait pendu là la photo de Canet. Il avait mis sa photo de Canet juste à côté de celle du président de la République. Il avait mis une légende dessous. Il avait écrit la plus belle courge. Bien sûr, juste sous la photo de Canet. Et alors, Canet se disait, il ne faut pas que quelqu'un, l'année qui vient, me prenne ma place. Et dès le mois d'avril, il a commencé à planter sa nouvelle courge. Il la regardait et mettait bien à l'entourbain des feuilles et pour qu'elle pousse bien, et d'eau d'algues, et d'eau des fumiers. Oh là là, déjà on commençait de voir les fleurs. Elles étaient belles déjà les fleurs. Et puis la courge, rien qu'en la regardant cette courge, on l'aurait vu pousser. Oh, quelle belle! Et on voyait grossir presque de jour en jour. Elle grossissait. Les gens qui regardaient, on venait veiller à la courge des Canets. Et alors Canet, tellement, quand c'était le moment de la récolte, il voyait encore cette courge. Il se dit quand même, elle grossit encore un peu, mais la fois on a campagne. Allez, j'y vais. Et Zouzou attend le lumio, et voilà le mulet qui tire la charrette. Allez, Zouzou, il était un peu pressé d'aller ramasser ce courge. Mais il va qui que lumio, 5 balles, c'est mais ça court à court. Mais il va qui est devant la courge. Et blau, pataflot, qui est entre dans la courge. Et on n'y voyait plus rien. Complètement nègre, Canet, qui est dans la courge. Arrière! Mais le lumio voulait un saupre. C'est ça qu'il fallait. Oh, Zouzou, vos pas reculer. Arrière! Le moulet voulait rien savoir. Bon, allez, à droite, tire. Et Vaki, il a fait une manœuvre très difficile, mais en tirant, en poussant sur les guides, waouh, à ce post-cul, vira dans la coucourde, et il est reparti, il a rattrapé un peu de gaillade, mais cette année-là, il a encore gagné le prix de la plus belle coucourde. Alors Canet, c'est vrai qu'il racontait ses histoires, là il était au café, puis il racontait tout ça, et les gens, ils trouvaient ces histoires tellement belles qu'ils lui en ont rajouté de nouvelles. C'était par exemple cette année-là, peut-être qu'elle est vraie en fait. Enfin, voilà comment Roger l'a raconté. C'était parce qu'il y avait un curé à Vaurias qui faisait des excursions toutes les annades. Et le curé, cette année-là, il s'est dit, on va aller au Vatican, on va aller faire la visite. Alors on a parlé à tout le monde, et tout le monde est content, les gens s'inscrivaient pour la visite du Vatican. Il y a eu les paroissiens, il y a eu tout le diocèse qui était intéressé, qui s'est fait marquer. Alors le curé tellement content qu'il s'est dit, je vais envoyer une lettre au pape pour l'annoncer. Il a dit, bon, voilà, monsieur le pape, voilà, le diocèse va venir sur la place Saint-Pierre, et même, vraiment tout le monde, même monsieur Canet sera avec nous. Alors, quelques jours après, le curé, Dieu sa bouille une lettre, oh, une lettre de Rome. Dieu, oh, est-ce le pape qui m'écrit la lettre? Monsieur Canet, je suis très honoré. D'ailleurs, j'entends parler depuis très longtemps, monsieur le curé, j'entends parler depuis très longtemps de monsieur Canet, et je n'ai pas l'honneur de le connaître, mais quand vous arriverez, avancez-vous, et puis nous pourrons bavarder quelques instants. Alors, Vaki et le voyage commence. Alors, il faut dire qu'il était
parti dans le quart des Petits Nice. À ce moment-là, il y avait Paul Chauvet qui connaissait et qui racontait des belles histoires. Et Paul Chauvet, il venait du côté de Bordeaux, de sa famille. Alors, il racontait, voilà, pendant l'hiver, quand la neige tombava, parce qu'il y avait une coutume un peu partout, le cacciofio, c'était la bûche de Noël. Et la vraie coutume du cacciofio, fallait que le cacciofio brûlasse jusqu'à l'épiphanie, jusqu'au moment d'Irei. De Noël à l'épiphanie, ça fait quand même une dizaine de jours. Alors, tira ça une grosse pêche, une grosse pêche. Et puis, il disait comme ça, Paul Chauvet. Et quand on vient à Tubar, l'Oupage, quand ça commençait à brûler, qu'on a senti une douce chaleur, on a entendu « coucou, coucou ». Et bien, dans ce gros pied d'arbre, il y avait un coucou qui était en train de dormir et qui s'était réveillé. Alors, voilà, comme ça, avec les histoires, le voyage, ils n'ont pas eu l'impression qu'il durait longtemps. Alors, voilà qu'ils arrivent au Vatican, ben, ils rentrent, le pape qui les accueille. Ah, monsieur Canet, écoutez, voilà, on va bavarder un petit moment. Alors, commencent des blagues insane. Et puis, pendant ce temps, tous les cars arrivaient sur la place Saint-Pierre, il y avait la foule qui s'agglutinait partout, que c'est Saravo. Il y avait du moulonade des mondes, des pertou et de tutti les custas. Et le pape qui dit, excusez-moi, mais est-ce que vous me faites ma bénédiction? Mais écoutez, monsieur Canet, en connaissant des blagues, venez se meilleur. Alors ils vont tous les deux à la fenêtre. La place sans paye. Tout est mais qui c'est là-bas? Qui c'est l'homme en blanc à côté de Canet? Il y avait d'autres qui nous racontaient des histoires. À Mirabel, c'était chez le coiffeur Latour, c'était pas au café, parce que il faut dire que tous les samedis, les gens se faisaient un coup de barbe, per essere bello, per le dimanche. Et là, il y en avait des gens qui blaguaient chez Latour. Alors il y en avait un, c'était le Giuse. Il faut dire qu'un coup de Giuse, alors à qui il y avait une castagnier, mais un châtaignier extraordinaire. On voyait que les branches qui dépassaient avant la théolisse. Alors les gens, quand c'était le moment, ils ont dit « Et alors, Giuse, ils ont ramassé de tes castagnes ?» « Ah oui, je les ai ramassées, mais j'ai eu du mal, rien que pour monter là-haut. » Et puis alors, il y a du montombaré, ou je ne sais pas si vous connaissez les tombereaux, vous savez, ceux qui sont dans la campagne connaissent, c'est des charrettes, mais on peut charger du fumier, du sable, dedans. Alors si vous venez mon montombaré, mais alors ça ne baisse pas ce que Naïra Massa. Naïra Massa, 20 tombaré, 20 tombereaux de châtaigne. Ne disent pas ou trois, qui c'est pas possible. Mais si, 20 tombereaux, mais il faut dire une chose, il faut dire qu'il y avait les coffres também, c'est parce qu'il y avait les bogues en même temps. Alors tout d'un coup, ils entendent pétarader. La moto qui arrivait, c'était le curé de Mirabel, il faut dire le curé Victor Morel. Il avait une moto à ce moment-là. Alors, monsieur le curé, dès qu'il dit, dès qu'il se passe, oh, alors dit le curé, écoute, revenez de la montagne. Ben, il faut dire qu'il bien mangé. Écoute, tu sais, on était allé à la fête de Saint-Fauveur, et là-bas, on est allé manger à l'auberge de Pascal. Ça, c'était avant qu'il y ait l'oranger de Provence, une fameuse auberge. Et c'était la fête. Alors son père de Victor Morel, il jouait du piston, et puis il y avait Paul Douce, ils étaient 4 comme ça qui faisaient les fêtes. Oh, écoute, per te dire, l'aubergiste nous a dû un fromage des tests. Mais alors ce fromage, mais il était gros, mais alors, era grosse
Comuneiro. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, l'eiro. C'est quand on battait le blé, on faisait un tas avec le blé sur l'air pour pouvoir passer avec le cheval. Et au Rosco Mineiro avait un fourgu le coupa et on plantait le couteau. On n'arrivait pas à le couper. Tu ne sais pas ce qu'il a fallu qu'on arrive à faire. Eh bien, il a fallu aller dans la remise de Pascal. Il nous a fallu à Ganta une litche plat. Il nous a fallu prendre une pêche. Alors après ben, je suis reparti, il fallait que je me presse un peu. Parce que après ça, il faut des blâmes. Il fallait que j'aille à la motte parce que je remplaçais le curé pour la motte, je suis encore pour un enterrement. Alors monsieur despacciam, va qui quand arrive des vers San Mai, vers Saint-Mier, vous savez, pas loin de là, vers Rémusat, il y a une toute petite fontaine, je ne sais pas si vous l'avez vue, et les gens ont écrit une devise quand ils l'ont fait. Cité viator et bibé, assieds-toi, voyageur, et bois. Alors, le cura, ben, il y avait un petit problème, il y avait un peu de bruit à sa moto. Il s'arrête, il regardait un petit peu qu'est-ce qui se passait. Il avait toujours, il disait, des problèmes avec ses soupapes. Et on pas content, il disait. Un jour, si un bestiaire perd les soupapes, et l'autre jour, elle perd le pape. Je regardais, la fois, il y avait 3 voyageurs, 3 randonneurs qui arrivent, et 20 personnes à la fois. Alors ils commencent à boire un petit verre d'eau, comme moi, et puis il y en a un qui regarde. Et qui a écrit à qui? Cite. Ben oui, dit l'autre, cite. C'était le cafetier, tu sais, qui était en face, là, tu sais, du pont, là, pas loin des lavandes, là. Cite et Viator. Ben oui, Viator, c'est lui, là, qui vendait les moutons, là, il est sur la route de Rosan, hein. C'est le maquignon, c'est lui, oui. Et Bib, vous ne connaissez pas Bib, il n'est pas d'ici celui-là. Et le premier qui dit, bah, ils ne sont pas des couillons à quel ils tiennent et sans mal. Ils se sont mis à 3 pour fabriquer cette minuscule fontaine. Alors, le curé est reparti, il a démarré, il est arrivé à la motte. Il faut dire que c'était, on enterrait la belle-mère de Tisté, parce que Tisté avait une nase et Maëlor, une nane qu'on appelle en provençal, on dit Réguignaire, c'est-à-dire il balançait de bons coups de sabot, et là c'est Réguignaire des Djanais, mais il avait balancé un bon coup dans les gencives de la belle-mère, elle est morte. Il y avait un enterrement, il y en avait du monde là-bas. Alors, il a vu le curé, il disait, moi j'ai vu là, tout le monde avancer pour faire les condoléances, mais alors il y en avait, les hommes, ils s'étaient agroumés là, l'entour. Je disais, au bout d'un moment, des questions intrigues, des blagues. Alors je me suis approché, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Et tous les hommes, en passant devant Tisté, ils disaient, Tisté, prestome ton nase, prête-moi ton nase.